Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour Capture One Pro 21. Il s'agit de l'update 14.3. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va voir ce que nous donne ce pinceau magique. Alors, avec ce pinceau magique, par exemple, je dis que je vais sélectionner ce rocher-là, vous voyez, et par rapport à la couleur, il me fait une sélection comme ceci. Alors, il m'a fait un premier travail qui est relativement intéressant. Je pourrais même, regardez ici, baisser la taille de mon pinceau et aller sélectionner cette partie-là. Et regardez, hop, il me sélectionne cette partie ici. Là, j'ai sélectionné la partie là, vous voyez, par rapport à la couleur, il me fait cette sélection qui est plus ou moins intéressante, juste comme ceci, vous voyez. Alors, vous voyez ce que ça donne ici au niveau du masque. Si j'appuie sur M ici, et que je vais, par exemple, sur les ombres, et que j'ouvre un petit peu mes ombres, pourquoi pas, juste comme ceci, et que j'ajoute un petit peu de contraste, vous voyez, je peux le faire localement, juste comme ceci. C'est pas un souci. Et vous voyez que ça me permet de faire des retouches locales facilement, juste comme ceci, grâce à ce pinceau magique. Vous voyez? On peut faire aussi autre chose avec ce pinceau magique là. Regardez, hop, je vais simplement ici supprimer. Je vais garder ce pinceau. Bon, je vais réappuyer encore sur M. On va agrandir la taille de ce pinceau, pourquoi pas. Et je vais sélectionner cette partie-là de l'image. Bon, là, la sélection, elle sera un petit peu plus importante, bien sûr. Ce qui va se passer, je peux combiner également avec la plage Luma. Je vais inverser ma phase. Je vais faire cela, bien sûr. Bon, et je me dis que je voudrais chasser la partie ici. Bon, je vais faire appliquer. On va sélectionner la petite gomme qui est là. Et là, je vais faire une chose toute simple. Regardez, je vais réduire un peu la taille de mon pinceau, pourquoi pas. Et là, je vais simplement effacer cette partie-là. Hein. Pourquoi pas. Juste comme ceci. Je vais réduire bien sûr la taille de mon pinceau. Bon, là, on peut utiliser bien sûr les crochets. Hein. Regardez, juste comme ceci. Et là, on va sélectionner simplement clos. D'accord? Et là, si je veux aussi, bon, on va enlever cette partie qui est là. Voilà. On arrive sur ce résultat-là. Je vais revenir même sur ma plage Luma, là, cette fois-ci. On peut même affiner comme ceci. Je vais faire appliquer. Voilà. Je vais enlever le masque. Bon, je fais ça rapidement, hein, bien sûr, vous doutez bien. Bon, ici, sur les ombres, regardez, je vais simplement dégager un peu les ombres, juste comme ceci. Rajouter, pourquoi pas, un petit peu de structure et un peu de clarté dans cette zone-là. Alors, deuxième chose qui va changer, c'est la fenêtre d'exportation. Vous voyez, bon, que là, lorsque vous allez appuyer sur la fenêtre d'exportation, vous allez tomber sur cette chose-là. On a une nouvelle fenêtre d'exportation qui est relativement intéressante, qui va changer par rapport aux recettes qu'on avait préalablement. On va retrouver tout cela ici. Bien sûr, tout a été concentré, comme vous voyez, comme ceci. Le grand intérêt maintenant, c'est que vous avez une prévisualisation aussi juste à côté. Lorsque vous cliquez sur un des pré-réglages d'export, vous voyez ce qui se passe ici au niveau de l'export. Si je clique sur afficher sur toutes les options, vous allez voir ce qui va se passer. Bon, vous avez par exemple le gain de netteté. Si je monte mon gain de netteté ici, on le voit en temps réel. Et on va voir la tête de fichier. Vous voyez, on se doute là préalablement que 500, ce sera beaucoup trop. Hein. Là, j'ai fait exprès pour que vous voyez vraiment la différence par rapport à la résolution de la vidéo sur YouTube. Donc, on a tous les réglages que vous voyez ici en temps réel. Si vous mettez par exemple un filigrane, vous avez la possibilité de rajouter un filigrane, que ce soit du texte ou bien une image. Si par exemple le texte, je mets, bon, allez, Edikinol, voilà, juste comme ceci, rapidement. Ce que je peux faire, c'est, allez, bouger ce logo-là avec la petite main. Vous voyez, c'est plus rapide aussi avec la petite main pour régler votre logo, juste comme ceci. Vous pouvez le faire aussi également de manière traditionnelle avec les curseurs, vous voyez, vertical, jouer avec l'échelle, grossir, jouer avec l'opacité aussi également. Bon, tout est possible, bien sûr. On a un petit peu toutes les options qui sont possibles là. Bon, là, je vais quand même réduire l'échelle. Voilà, je vais faire quelque chose de plus discret. On va se mettre comme ceci. Bon, vous voyez, vous avez toutes les options préalablement ici disponibles, juste comme ceci. Vous avez la possibilité de créer aussi des nouveaux pré-réglages, d'attribuer bien sûr un nouveau nom, d'accord. Et bien sûr de modifier un peu toutes les recettes que vous voyez ici, soit de mettre du TIFF ou bien du JPEG par exemple en 8 bits, la qualité, changer votre profil, le mettre en sRGB pour le web, d'accord. Vous avez la possibilité aussi de tout afficher pour avoir les différents profils. Si vous sélectionnez par exemple un autre profil, un profil d'impression par exemple, bon, on va sélectionner celui-ci, vous allez avoir le profilage qui va s'appliquer juste comme ceci, d'accord.
Voilà où est-ce qu'on en arrive un petit peu ici. Alors, il y a la possibilité aussi bon, de rajouter, de contrôler vos métadonnées, hein, si vous voulez enlever les métadonnées de l'appareil photo et garder vos droits d'auteur. Bon, vous avez toutes ces possibilités-là, bien sûr, je ne vais pas revenir là-dessus. Au niveau du nom du fichier, vous avez la possibilité de rajouter des options aussi à côté. Si vous voulez rajouter, par exemple, bon, le créateur, juste comme ceci, bon, vous gardez ici le nom du fichier avec ça juste à côté. Bref, vous voyez un petit peu la possibilité que vous avez ici au niveau de l'export, qui a été relativement simplifié, un peu plus clarifié aussi également. Vous avez la possibilité de prendre plusieurs images aussi et de les exporter en batch sur la même recette, et vous avez même la possibilité de sélectionner, bon bien sûr, plusieurs recettes juste comme ceci et le mettre en export. Voilà un petit peu ce qui se passe sur la petite update de Capture One Pro 21. Je vous invite à aller voir mon article que j'ai mis aussi également sur le blog. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, ciao.